bien, bonjour à tous et bienvenue au Media Lab de la Maison de l'Image. En cette journée ensoleillée, nous sommes dans le patio. Nous sommes samedi 18 septembre et nous avons 3 invités aujourd'hui qui vont se présenter. Nous avons avec nous... Alors moi je suis Zitouni Farida, je suis adjointe d'animation au PAGI6, donc le pôle d'animation gérontologique et intergénérationnelle. Voilà, Bienvenue. merci. Nous avons Adeline avec nous. Bonjour, je suis Adeline Anglaré, donc cofondatrice de Au Local, une coopérative, groupement d'achat de produits locaux, et on fait aussi des animations. Bienvenue. Et nous avons Hélène. Oui, tout à fait. Donc, coordinatrice au café associatif Le Baratin, sur lequel se situe ce plateau aujourd'hui. Voilà, et on participe donc aux portes ouvertes du patio. Très bien. Eh bien, écoutez, on va commencer par le repas de ce midi. En effet, nous sommes dans le cadre des Arlequinades et je crois qu'il y avait un repas qui était proposé en extérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'était que ce repas, comment il a été préparé ? Alors ce repas a été préparé par les personnes qui fréquentent le pôle d'animation gérontologique et intergénérationnelle et les denrées nous ont été procurées par le local. Voilà, donc Le local, mais qu'est-ce donc ? Le local, Au Local, c'est une coopérative avec une quarantaine de producteurs autour de Grenoble. Donc je montre la carte juste à côté de moi. L'idée, c'est de proposer tous leurs produits qui sont en majorité bio ou des agriculteurs de petite surface, agriculture paysanne, donc top qualité, et de les proposer à un prix le plus abordable qu'on puisse le faire. Donc c'est pour ça que c'est un groupement d'achat. Les gens commandent en avance. Nous, on récupère les produits chez les agriculteurs et on les ramène à Grenoble. Et quand Farida a parlé des Arlequinades et du pique-nique pizza, et c'est là qu'est venue l'idée de se dire trop chouette si les produits peuvent venir de chez ces producteurs. Voilà. C'est votre projet donc de faire travailler les producteurs locaux et donc de les valoriser en les mettant dans Vous les proposez à l'achat auprès de qui ? Comment est-ce qu'on peut avoir accès, nous, à ces producteurs locaux ? Alors, tout le monde peut y avoir accès. L'idée, justement, de démarrage donc, de ma collègue Ingrid, c'était, elle est native du quartier Malherbe, juste à côté de la Villeneuve. Et c'était de se dire, mais sur certains quartiers, notamment les quartiers sud de Grenoble, quand on veut s'approvisionner en local de qualité, il y a quelques marchés, il y a quelques ressources, mais pas énormes, et du coup, et des fois à des prix un peu élevés. Donc c'était d'essayer de proposer un système qui puisse répondre justement à la demande, puisque des gens ont envie de manger des produits de qualité. Et du coup, c'est comme un drive. Les gens commandent une semaine en avance, soit sur le site internet, du vendredi au lundi, soit ils viennent nous rencontrer en fait directement. On a des listes papier et puis ils cochent ce dont ils ont besoin. Par téléphone aussi, on fait pas mal pour des personnes âgées. Voilà, donc tout le monde peut y avoir accès, pas de minimum d'achat, pas d'inscription. L'idée, c'est que ça soit le plus accessible possible. Et toutes les coordonnées, site internet, téléphone, seront évidemment rendues accessibles à la fin de cette vidéo. Comment est-ce que le PAGI collabore à ce projet ? Étant donné que nous, en fait, le PAGI, donc je répète, le pôle d'animation gérontologique et intergénérationnelle, donc on intervient sur tout le territoire 6 et ça concerne les animations intergénérationnelles et plus orientées sur les personnes âgées. Voilà, donc on a tout le volet prévention. Donc on propose de la marche tous les lundis matins de 9h à 10h. Des ateliers prévention, donc de la relaxation, biodynamique, JB santé, du yoga et qui peuvent varier selon les trimestres. Voilà. Sinon, on propose aussi un programme d'animation au mois. Donc ça peut varier de la cuisine, des ateliers manuels, créatifs, des sorties. Notamment l'été, on propose des sorties tous les mardis, donc ce qui se nomme les mardis de la découverte. Et parfois aussi, les personnes retraitées peuvent avoir accès aux sorties famille. Bon, cette année, ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu le Covid et qu'on a mis la priorité sur les familles. Mais habituellement, on fait aussi de l'intergé sur le territoire, notamment par le biais de sorties, d'animations d'été, etc. Merci beaucoup à toutes les deux. Et on va rester dans le thème de la restauration, mais pas que, avec le café associatif Le Baratin et Hélène qui est là.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, hein, je crois que ce soit le PAGI ou au local, on a beaucoup de partenariats parce que je crois que nos missions, c'est quand même d'être au service des habitants, d'un territoire. Voilà, donc nous, notre café, il est au sein du patio. On est plus, alors, ouvert en journée, même si entre les histoires de confinement, actuellement, là, avec le pass sanitaire, qu'on ne souhaitait pas forcément demander aux gens pour ne pas exclure des publics de ce qu'on propose, parce que nous, on propose plutôt un accueil inconditionnel. On a envie que tout un chacun soit le bienvenu dans cet espace de partage, de convivialité. Mais du coup, là, actuellement, on faisait plutôt des ateliers sans ouvrir la partie café. Mais on va probablement la réouvrir parce que je crois que les habitants du quartier nous ont témoigné qu'ils avaient besoin que ces espaces de convivialité y revivent, qu'on puisse resservir à boire, grignoter des choses ensemble, etc. Donc on va probablement pas tarder à réouvrir, donc on pense à partir de fin septembre, la partie aussi café. Mais on a aussi d'autres moments parce qu'on pense que nous, on n'est pas un commerce en tant que tel, on est vraiment un espace de rencontre et d'échange. Du coup, on a une conférence gesticulée, donc là, le mercredi prochain, le 22, sur les questions de chômage et de précarité. Alors, des thèmes qui ne sont pas très drôles, mais nous, la personne qui vient le fait de façon très ludique. C'est sous une enquête policière, il y a beaucoup d'humour. Donc, c'est vraiment un rendez-vous pour apprendre des choses, tout en s'amusant, en partageant un moment convivial. Donc, le mercredi 22 à 19h au Baratin. Et puis après, je ne vais pas vous faire le détail parce qu'ils proposent pas mal de choses, mais on a la quinzaine de la non-violence qui nous propose plein d'événements aussi. Du coup, quinzaine de la non-violence, ça commence justement le 24 septembre, jusque 2 semaines plus tard, jusqu'à mi-octobre à peu près. Donc il y a beaucoup de rendez-vous et là c'est intéressant parce que c'est pas que au Baratin, il y a des conférences, des spectacles, des débats, des présentations de livres, des ateliers, énormément de choses. Donc vous pourrez suivre un peu leur communication et nous on s'en fera le relais au Baratin. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que l'une de vous a quelque chose à rajouter sur des prochains rendez-vous, une actualité avec l'association au local ou avec le PAGI? Non, je voulais juste ajouter que le PAGI est joignable donc à la MDH Prémol et qu'on est disponible quasiment tous les jours pour recevoir les personnes qui sont intéressées, pour les renseigner. Et notamment, on fait des permanences les mardis matins sur chaque MDH. Donc, j'en fais une au patio. Mon collègue sur Baladin et la responsable du service à la MDH Prémol. Très bien. Au local, une actualité pour la coopérative, c'est bien une coopérative. Oui, c'est ça, c'est une coopérative. Donc les deux actualités là, c'est la prochaine animation. C'est puisqu'on en fait régulièrement tous les mois. C'est une visite à la ferme chez un de nos producteurs en Nord-Isère, vers Brion, ça s'appelle, voilà. La ferme de Toutzor, c'est samedi 25. On part à 8h30, on revient vers 15-16h. On part tous ensemble. Il est la ferme de Toutzor. Zut, elle est là. Et on revient vers 16h et j'emmène du coup les personnes en minibus pour pouvoir tous partir ensemble, que ce soit plus pratique. Et deuxième actu, c'est nos portes ouvertes le mercredi 29 septembre de 14h à 19h. On accueille tout le monde pour venir visiter le local, acheter des produits s'ils ont envie de découvrir des choses et surtout déguster. On aura plusieurs produits à la dégustation. Animation enfants aussi, voilà. Donc venez si cela vous en dit, ça sera un chouette moment partagé. Le 29 septembre au local qui se trouve au 14 avenue Malherbe, donc pas très loin du patio. Et surtout, n'hésitez pas à passer tous les jours de la semaine de 9h à 17h. Il y a toujours du monde au local de Malherbe, puisque nous, on a du travail tous les jours pour qu'il y ait des produits dans les paniers le vendredi. Donc n'hésitez pas à passer pour nous poser des questions et venir découvrir ce que c'est qu'on vous explique. Voilà. Merci beaucoup, merci. Hélène, si on pouvait se passer de passe sanitaire, les horaires d'ouverture du Baratin, quels sont-ils ? Oui, alors donc a priori on va reprendre donc le lundi, je veux pas dire de bêtises, le lundi 27 septembre, donc les cafés le matin.
Et puis, on va sans doute repartir aussi sur plus des goûters, sur des fins d'après-midi, et puis toujours pas mal d'animations les mercredis après-midi. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a des ateliers un peu plus pour les jeunes, mais c'est aussi un peu tout public, des ateliers théâtre-forum les mercredis après-midi. Là, ça a commencé, mais du coup, c'est une dynamique qu'on peut rejoindre pour s'exprimer, parler un peu d'injustices qu'on peut vivre, mais là aussi, faire quelque chose de constructif et de ludique avec d'autres. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à toutes les trois de vous être prêtées au jeu de l'interview sur un plateau télévisé, celui du Media Lab de la Maison de l'Image. À vous les studios.